Tunisian African Business Council est une organisation non gouvernementale créée par des personnalités tunisiennes bénévoles dans le but d'établir une plateforme favorable à une utilisation des ressources, une capitalisation des connaissances et une meilleure coopération sud-sud. Il s'agit donc essentiellement d'élargir les horizons pour les industriels tunisiens principalement, ainsi que les sociétés de services, mais aussi africains, en améliorant la croissance économique par le levier de l'export et les projets de partenariat avec nos confrères africains. Pourquoi avoir créé cette organisation? Comme vient de le citer Cégelou, le continent africain recèle potentiellement à l'échelle planétaire des gisements les plus importants de développement et de progrès pour les 50 prochaines années. En quelque sorte, c'est le nouvel Eldorado du monde. À titre d'exemple, et juste quelques chiffres pour le confirmer, l'Afrique, aujourd'hui, c'est 14% des réserves mondiales de pétrole et de gaz, 36% des ressources mondiales en hydroélectricité et 60% de la surface mondiale de terres arables non cultivées. L'Afrique est désendettée. Au contraire de ce qu'on peut penser, seulement 20% du PIB est financé par la dette. Et le taux d'épargne de l'Afrique est parmi les plus élevés du monde après celui de la Chine. En 2050, l'Afrique représentera 25% de la population active mondiale. L'Afrique subsaharienne s'urbanise sur un rythme jamais égalé dans l'histoire. 40% des Africains sont déjà citadins, contre 30% en Inde. En 2016, 500 millions d'Africains vivront dans une ville et le continent comportera 65 villes à plus d'1 million d'habitants chacune. La croissance de 5% l'an est tirée aux 3 quarts par la consommation des ménages, qui en Afrique est supérieure à celle qui est observée en Inde, au Brésil ou en Russie. L'Afrique subsaharienne est la seule région du monde à avoir accéléré sa croissance en 2012 et enregistré une hausse de ses idéaux. Il est clair que l'Afrique tire les capitaux du monde entier aujourd'hui et c'est la star des investisseurs étrangers. Avec toutes ces données, quelle serait donc la vocation de TABC? TABC aura pour mission de, tout d'abord, ouvrir la voie pour les petites et moyennes entreprises en créant une plateforme et un réseau d'entrepreneurs tunisiens désirant se développer en Afrique. Fournir aux décideurs des informations et des services permettant d'identifier les opportunités en Afrique et les transformer en vrais projets. Mettre en relation les entrepreneurs et investisseurs et réunir des compétences pour l'assistance technique et l'accompagnement à l'implémentation de projets innovants et intégrateurs en Afrique. Peser sur les politiques gouvernementales, et je rejoins l'idée de Cégelou. Effectivement, TABC aura pour rôle de peser sur les politiques gouvernementales pour améliorer les échanges entre la Tunisie et les pays africains, moyennant une réglementation plus souple, des réformes et un climat d'affaires approprié. Mener des études et organiser des forums pour améliorer la visibilité, le positionnement sur certains marchés et niches, l'évaluation du risque et un partage des idées, de la technologie et de projets innovants. Et croyez-moi, cette approche va sauver beaucoup de temps, épargner beaucoup de mal à des hommes d'affaires qui ne connaissent pas l'Afrique, qui entendent parler de l'Afrique et qui voudraient s'aventurer sur le continent africain. Finalement, apporter un soutien et des solutions pragmatiques aux difficultés liées au développement des entreprises tunisiennes sur un marché africain porteur mais complexe à appréhender. Et en ces objectifs, TABC vise un développement durable et soutenable ainsi qu'une prospérité partagée en faveur des populations africaines. Nous allons tous s'engager pour rendre TABC une ONG qui compte en Afrique, qui réunit déjà des personnalités influentes au service de la coopération tunuso-africaine pour un essor africain, par les Africains et pour les Africains. Merci beaucoup, messieurs, dames. J'espère que l'année prochaine, à l'occasion de notre premier anniversaire, nous aurons des résultats concrets à vous présenter et qu'on aurait bien réussi notre mission.